cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre comment changer une chambre à air. Alors, c'est tout simple. Il suffit tout d'abord de démonter la roue arrière. Donc, pour ça, donc là, vu que c'est un vélo qui est encore en rénovation, qui n'a pas de dérailleur, donc en fait, il faut mettre sur le plus petit pignon et sur le plus petit plateau pour pouvoir faire en sorte que ça soit détendu. Donc ensuite, on enlève la tâche rapide, on enlève le pneu. Donc tout d'abord, comment on reconnaît un pneu crevé? Et bien, donc il y a deux sortes, en quelque sorte, de chambres à air crevables. Donc vous avez les chambres à air crevées qu'on a beau regonfler, ça ne gonfle pas. Donc ça on le sait, c'est sûr et certain que les chambres à air sont crevées. Et vous avez aussi les chambres à air sur lesquelles on gonfle. Donc elles gonflent et au fur et à mesure du temps, en fait, elles se dégonflent assez rapidement. Par exemple, ça peut prendre une nuit ou quelque chose comme ça. Et en fait, on appelle ça des chambres à air poreuses. Donc, qui ont des petits trous microscopiques dans la chambre à air et qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et donc, c'est ça qui fait que on sait que c'est une chambre à air crevée. Donc, vous avez deux types de valves. Donc, ici, c'est une Presta qu'on peut voir là avec ça. Donc ça c'est la valve Presta et vous avez une autre valve, la valve un petit peu utilisée par tout le monde, la Schwalbe. Moi je préfère la Presta parce que en fait la Schwalbe, le morceau de métal en fait est à l'intérieur, donc entouré du caoutchouc. Alors que la Presta c'est l'inverse et souvent les Prestas sont beaucoup plus longues, donc beaucoup plus accessibles. Ils sont munis de ce petit collier qui permet de toujours la garder centrée. Donc là pour changer la chambre à air avec une Presta, on enlève le collier et le bouchon. Tac. On vient prendre le démonte-pneu, donc un outil spécial pour démonter les pneus. Donc d'habitude vous en avez 3 par paquet. Donc on va venir à l'inverse de la valve, chercher le pneu. Donc on va venir ouvrir, poser le démonte-pneu du côté qui est un petit peu crochu, le poser à l'intérieur. Tac. On va poser ça de façon à ce qu'on puisse poser sur le rayon. Ensuite, pour faciliter le démontage du pneu, on va venir amener le pneu à l'intérieur de la jante pour pouvoir faciliter le démontage du pneu. Donc on vient comme ça pour ce côté-là du pneu. Donc on vient, on enlève, soit on pousse, soit on tire, en appuyant dessus pour éviter que ça rentre. Et ensuite, ça vient tout seul. Une fois que ça c'est fait, on vient au niveau de la valve. On prend la valve, on la tire. Hop là, en faisant attention au fond de jante. Et ensuite, tout simplement, on vient tirer la chambre à air. Ça, c'est la chambre à air enlevée. Donc ensuite, pour pouvoir voir si c'est pas un clou par exemple, une petite épine, ça servirait à rien qu'on puisse remonter une chambre à air alors que l'épine est encore sur le pneu. Ça nous referait une chambre à air à changer. Donc pour ça, on va écarter un petit peu le pneu, on va rentrer notre main, on va mouler la main dans le pneu et en fait on va passer la main dans le pneu tout doucement. Et si on sent une épine, comme ça, on pourra l'enlever. Et ça peut être aussi microscopique. Donc on va faire ça sur tout le pneu. Donc là ici, le pneu il a rien. Donc maintenant on va aller chercher la nouvelle chambre à air. Donc comment on peut choisir la bonne chambre à air? Donc sur le pneu, normalement il y a donc des écritures. Et donc là on peut voir qu'il y a marqué 26 x 2.0. Donc le 26 correspond à la dimension de la jante, donc 26 pouces, et x 2.0. 2.0 en fait c'est l'épaisseur du pneu. Donc on va prendre à peu près la même chose pour la chambre à air, donc une 26. Donc ça peut aller par exemple de 1,75 à 2,25. Donc on va choisir cette chambre à air là. Donc on a la nouvelle chambre à air, on va déplier. Voilà, donc en valve Presta.
Je vous conseille moi une valve Presta 48 mm. Donc qu'est-ce que c'est 48 mm? C'est en fait la longueur du petit tube ici. Donc c'est beaucoup plus accessible et beaucoup mieux pour pouvoir la rentrer, la sortir, etc., etc. Beaucoup plus maniable. Donc on va d'abord la sous-gonfler. Et en fait pour reconnaître, pour bien la gonfler correctement, en fait, voilà, il faut qu'en fait, quand on puisse l'avoir gonflée en sous-gonflage pour pouvoir la rentrer dans le pneu, il ne faut pas qu'elle soit trop gonflée mais pas assez non plus. Donc là c'est parfait. Donc pour qu'elle puisse garder sa taille. Donc là on va venir chercher la jante avec le côté où il y a la valve. On va poser la chambrère comme ça. Tac. On vient poser la chambrère en dessous. Et on vient la poser correctement. Donc si c'est la bonne taille, elle rentre nickel. On va venir à l'inverse de la valve pour pouvoir remettre le pneu. Et donc en fait on va rentrer le pneu dans la jante à la main, toujours pas avec le démonte-pneu parce que comme son nom l'indique ça sert juste pour le démontage. Donc ici c'est là où c'est le plus compliqué et donc soit en fait ça rentre du premier coup, soit en fait il faut venir en fait chercher le pneu et l'amener au centre de la jante pour pouvoir faciliter le remontage du pneu. Et ensuite là du coup ça rentre tout seul. Ensuite, pour pouvoir voir si la chambre à air est bien posée ou si elle est mal posée. Ensuite, on va venir donc voir ici si la chambre à air dépasse d'ici. On va faire ça sur tout le pneu, sur les deux parties. Et en fait, il faut que la chambre à air soit dans cette partie-là pour éviter que ça puisse la pincer. Donc là, on attaque, on échange. On la cherche là. Donc sur cette chambre à air là, tout va bien. Là ensuite je vais venir reposer le collier pour pouvoir centrer correctement la valve. On va pas serrer plus pour l'instant. Et ensuite on va venir gonfler la chambre à air à peu près une barre. Surtout ne pas tordre la valve parce que ça pourrait mal signer. Donc on va la gonfler. À une barre. Hop là. Et ici en fait on va regarder si le pneu est bien placé correctement. Bien droit. Ici c'est bon. Et ici c'est bon. Comment on sait qu'il est bien placé en fait? Souvent là sur ce pneu là en fait il y a une ligne ici qui permet de montrer en fait s'il est bien placé ou pas bien placé. Donc s'il n'est pas bien placé il faut dégonfler pour le replacer. Et ensuite regonfler. Et ensuite donc là on vient serrer encore. Et donc moi si j'ai un conseil à vous donner au niveau de la pression du pneu, entre 2 bars et 2 bars 5 max. En fait, ça dépend surtout de votre poids et de la pratique que vous avez. Donc là, je vais monter à 2 bars 5. Ensuite, on vient fermer ici correctement. On vient revisser ici. Et donc en fait là la 48 mm en fait elle est beaucoup plus accessible, beaucoup plus rapide et surtout elle est beaucoup plus solide parce qu'avec la bague ici. Et ensuite je viens poser le bouchon. Donc si vous n'avez pas de pompe avec laquelle vous avez le graduateur de barre, comme moi j'ai, en fait vous allez poser le pneu, vous asseoir dessus, et en fait il faut que ça moule
mais pas trop. Alors, comme ça, c'est parfait. Là, je suis assis dessus. Le pneu, il est comme ça. Là, je suis pas assis dessus. Là, je suis assis dessus. Et donc, en fait, il ne faut pas qu'il soit trop raplapla, ni trop dur non plus. Pour un pneu de VTT, en tout cas. Donc là, une fois que c'est fait, on vient ici, remonter. Faites attention surtout à la chaîne et au niveau du dérailleur. Donc on vient le monter vraiment jusqu'au max. On tient. Et ensuite, on vient ici pour poser l'attache rapide. Et voilà, c'est fini. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela vous plaira. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quoi vous voulez que je puisse faire une nouvelle vidéo. Sachant que je peux faire sur tout le vélo. Merci à tous.